Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Autour d'un café avec Charles Malone. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très simple, mais qui change tout. Rester en mouvement. Alors, si tu as l'impression de tourner en rond, de stagner dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, dans tes projets, reste avec moi. On ne va pas parler de tout plaquer du jour au lendemain, bien évidemment. On va parler par contre de ces micro-mouvements qui, comme un petit coup de volant, peuvent t'emmener très loin de là où tu serais resté si tu avais continué tout droit. Installe-toi, mets ton cerveau en mode curiosité, on démarre. Alors tu sais, on nous a souvent appris que dans la vie, il fallait savoir exactement où l'on va, avoir un plan clair, une feuille de route parfaite. On est formaté pour ça, c'est notre éducation depuis tout petit. Faut y aller, quoi, tout droit, tout faire bien. Mais la vérité, c'est que la vie n'attend pas. Elle n'attend pas qu'on soit prêt. La vie, elle avance, la vie, elle bouge, la vie, elle change. Ça, c'est la nature. Et toi, ce qui va te sauver, ce n'est pas d'avoir tout compris, c'est de rester en mouvement, comme dans la nature. Alors, on va prendre une image très simple. Imagine une voiture sur l'autoroute. C'est toi qui conduis. Tu tiens le volant, parfaitement droit. Si tu ne bouges jamais, tu vas suivre exactement la même trajectoire. Tu vas rester coincé dans la même voie, sur le même axe. Tu le vois là? Voilà, on y est. Maintenant, si tu tournes juste légèrement le volant, mais juste un tout petit peu, au début, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui change, et puis au bout de quelques kilomètres, tu vas te retrouver très loin de ta voie, tu vas te retrouver sur la voie de gauche. Hein? Tu le vois là? Eh ben dans la vie, c'est pareil. Un petit mouvement, un ajustement minime, une micro-décision, ça ne change pas tout aujourd'hui, mais dans quelques semaines, quelques mois, ça peut t'avoir éloigné de la souffrance, de la répétition, de l'ennui, et t'avoir rapproché de quelque chose de beaucoup plus vivant pour toi, qui aura beaucoup plus de sens. Alors on peut aller d'un point A à un point B en ligne droite, c'est la version idéale, la version théorique aussi, celle qu'on voit dans les livres de développement personnel par exemple. Dans la vraie vie, on avance souvent en zigzag, faut pas se mentir. On fait des détours, on hésite, on revient en arrière, on se perd, on se trompe, on recommence. Tu mettras peut-être plus de temps à arriver là où tu veux, mais si tu restes en mouvement, tu y arriveras quand même. Et c'est ça qui est essentiel, ce n'est pas d'aller vite, c'est de continuer à avancer. Maintenant, pour visualiser ça, sur le rapport de la vitesse, on va déconstruire l'aspect qu'il faut aller vite et bien. Tu vas te mettre dans la peau d'un voyageur dans un TGV qui va faire Paris-Lyon. Paris-Lyon en TGV, tu es à côté de la fenêtre, tu vas voir quoi? Peut-être qu'il pleut, c'est pas sûr. Parce que ça va vite, entre 200 et 300 km/h. Tu vas voir que c'est vert, c'est une région qui est verte. Tu vas voir le temps aussi. Peut-être pas très lumineux, un peu gris. C'est souvent gris, cette région-là, la Bourgogne. Maintenant, tu vas te mettre en voiture. Tu fais le même trajet en voiture, tu vas mettre 2 fois plus de temps. 2 fois, ouais, 2 fois et demi plus de temps. Tu vas voir quoi? Le petit château qui est dans le coin, que dans la région, il y a quand même un vignoble conséquent, qu'il y a aussi de l'élevage, il y a des vaches, tu vois. C'est-à-dire que le contenu de ce que tu vas vivre et de ce que tu vas voir va être beaucoup plus étoffé, forcément. Et maintenant, tu vas le faire à pied, ce trajet-là. Ça va être long, hein. Clairement, tu vas mettre quelques jours. Mais tu vas vivre quoi? Des rencontres. Des rencontres. Tu vas vivre des découvertes. Tu vas découvrir des choses. Des villages, une façon de vivre. Tu vas découvrir la gastronomie du coin. C'est-à-dire, c'est pour ça que la vitesse n'est pas très importante au final. On vit beaucoup plus de choses quand on va doucement. Ou quand on prend le temps. Voilà. Prendre le temps, c'est vivre plus de choses intensément que d'aller trop vite. Voilà pour la petite notion de vitesse. Alors regarde maintenant dans les différents domaines de ta vie, dans une histoire amoureuse, peut-être que tu restes dans une relation qui ne te convient plus, ou que tu n'oses pas en commencer une nouvelle. Le mouvement, ce n'est pas forcément de tout quitter ou tout accepter. Le mouvement, ça peut être une conversation nette, ça peut être poser une vraie question, dire ce que tu ressens vraiment, ou simplement décider de te respecter un peu plus aujourd'hui. Dans ton travail, peut-être que tu t'ennuies, ou que tu étouffes, ou que tu rêves de faire autre chose depuis des années. Le mouvement, ce n'est pas forcément démissionner demain matin. Le mouvement, ça peut être regarder une formation, refaire ton CV, appeler quelqu'un qui va te renseigner sur d'autres jobs, prendre 1 heure pour réfléchir à ce que tu veux réellement faire. Dans un deuil, une séparation, une rupture, quand on souffre, on a tendance à se figer, rester coincé dans le passé, dans le avant. Rester en mouvement, ici, ça peut être accepter de pleurer, tout simplement.
sortir prendre l'air, appeler un ami, reprendre un rituel qui te fait du bien, un pas après l'autre, doucement, mais en mouvement. Alors tu l'as compris, le mouvement c'est la vie. Ce qui est figé, ce qui ne bouge plus, finit par se dégrader. Ce qui reste vivant, c'est ce qui respire, ce qui s'ajuste, ce qui se remet en question. Et le mouvement, c'est aussi le présent. Quand tu fais un pas, même petit, tu es ici et maintenant, dans l'action, dans l'expérience, et plus seulement dans la peur, le doute ou la projection. Donc le mouvement, c'est ton ami. Alors j'aimerais t'inviter à regarder quelque chose en toi. Là, tout de suite dans ta vie, où est-ce que tu es resté immobile trop longtemps? Est-ce que c'est dans une relation, dans ton travail, peut-être dans ta santé ou dans un projet que tu repousses depuis des années? Donc pose-toi la question, quel serait le plus petit mouvement que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de ce que je veux réellement? Là, je ne te parle pas du grand changement spectaculaire. Juste un petit degré de volant. Un appel, un message, une recherche, peut-être une page écrite. Rappelle-toi le post que j'ai fait sur la page blanche. Peut-être 10 minutes de marche. Un non que tu n'as jamais osé dire ou au contraire un oui que tu te refuses depuis longtemps. Rappelle-toi une chose importante. Tu as le droit d'avancer doucement. Tu as le droit de te tromper de direction, de zigzaguer, de revenir en arrière, de corriger ta route. Ce n'est pas grave. Ce qui te met en danger, ce n'est pas d'hésiter. Ce n'est pas de faire des détours. Ce qui te met en danger, c'est de rester immobile dans une vie qui ne te correspond plus. Voilà le vrai danger. Et tu sais de quoi je parle. Alors aujourd'hui, choisis un endroit dans ta vie où tu vas remettre du mouvement. Juste un geste, juste un choix, juste une action. Même une petite action, même un petit geste, même un petit choix. Et donc même si tu as l'impression de tourner en rond pour l'instant, tant que tu restes en mouvement, tu es en train de te rapprocher d'une version de toi plus alignée, plus vivante, plus vraie, surtout qui a du sens. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est le présent, et c'est dans le présent que tu peux enfin reprendre le volant de ta vie. Ouais, c'est beau ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu dois retenir qu'une chose de cet épisode, c'est ça. Peu importe la vitesse, l'important, c'est de rester en mouvement. Un petit pas, un degré de volant, chaque jour. Demande-toi maintenant quel est le plus petit mouvement que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je veux vraiment. Et fais-le, même si c'est minuscule. Voilà, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si ça t'a intéressé, abonne-toi pour les prochains épisodes, like, ça aide la chaîne à se développer et partage peut-être à un ami qui peut avoir besoin de conseils dans le mouvement. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye.